aussi le circuit de Fuji, au pied du célèbre volcan japonais. Un public hétéroclite se presse pour assister à l'une des manches du championnat D1, la première et seule compétition professionnelle de drift au monde. Le drift, c'est l'une des dernières folies automobiles qui nous passionne à Turbo. C'est la version sur 4 roues du patinage artistique ou comment maîtriser la glisse de sa voiture en virage en brûlant un maximum de gomme pour impressionner le public. Une discipline beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît et bien évidemment à proscrire sur la voie publique. Et pourtant, c'est bien sur les petites routes de campagne, à quelques kilomètres d'ici, qu'est né le drift voici une quinzaine d'années. Les jeunes venaient s'affronter sur les pentes du mont Fuji, souvent humides. C'est ainsi qu'ils ont développé le sens de la glisse et que les plus anciens ont fini par organiser un championnat officiel sur circuit, le D1. Une série qui devient de plus en plus médiatique au Japon et même au-delà des frontières. De nombreux médias font le déplacement et les meilleurs, comme Kazama, sont de véritables stars. Les voitures qui courent en D1 sont essentiellement nippones avec une surreprésentation des Nissan. La Nissan Silvia notamment, comme cette sublime S15 qui a remporté le championnat l'année dernière dans la catégorie top 10 la plus prestigieuse, est l'auto fétiche des pilotes de drift. Mais la mythique Skyline GTR est aussi très présente et depuis quelques temps la 350Z. À côté de cela, les Toyota Supra, Mazda RX-7 et RX-8 ou même Subaru Impreza complètent un plateau varié et surtout coloré avec des décorations magnifiques, celles-là même qui ont inspiré les voitures des films comme Fast and Furious et des jeux vidéo comme Need for Speed Underground. Des voitures qui subissent une préparation spécifique, comme nous l'explique Benoît Tréluyer, un pilote français qui s'est installé au Japon pour courir en Super GT et qui se passionne pour le drift à ses heures perdues. C'est des voitures qui coûtent maintenant excessivement cher, on pourrait croire qu'ils ont des pneus spéciaux pour glisser, mais c'est complètement l'opposé. Ils passent à des gommes de plus en plus tendres pour aller de plus en plus vite. Elles sont légères, il faut qu'elles soient propulsion, parce qu'avec une traction ça va pas être facile. Ensuite, ils ont un angle de braquage qui est beaucoup plus élevé qu'une voiture traditionnelle. C'est pour pouvoir récupérer la voiture quand elle est à 90 degrés. L'angle de braquage est incroyable, j'ai rarement vu ça. Mais la préparation de l'auto ne fait pas tout, il faut aussi un bon coup de volant et un bon grain de folie. Et qui dit championnat dit compétition, sauf qu'ici il n'y a pas de course, donc de premier ou de dernier. On retrouve donc l'analogie avec le patinage artistique, puisque les pilotes s'élancent les uns après les autres et sont notés sur un virage par des juges en fonction de leur vitesse de rentrée dans le virage, la qualité du drift, l'angle des roues avant et de la régularité dans la glisse. Les à-coups sont à proscrire, l'angle doit rester constant et les pneus dégager le plus de fumée possible. Des règles qui offrent un spectacle surprenant, voire fascinant, et qui assurent le succès du D1. Le D1 qui a aussi fait ses débuts aux USA depuis quelques années et pourrait bien s'installer prochainement en Europe.